Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un ancien DSI, David Glau, qui est ici pour nous partager son expérience d'implémentation des modules ITSM et CSM de la solution ServiceNow. Est-ce que tu peux nous parler du contexte de la société pour laquelle tu travaillais, pour laquelle tu étais DSI, des enjeux auxquels vous faisiez face et ton rôle au sein de cette société? Bonjour Tom, merci de m'avoir invité et de me permettre, au travers de ce format sympathique, d'échanger sur mon retour d'expérience de la mise en place de la solution ServiceNow, notamment ITSM et CSM. Et donc, en tant qu'ancien DSI d'une PME, j'ai eu à mettre en place un nouvel outil. Comme dans toutes les PME, à un moment donné, pour accompagner la croissance, on se demande toujours s'il faut modifier ses processus, ses outils, son organisation. La société pour laquelle je travaillais, après avoir discuté, évidemment, on a tous discuté ensemble et on a fini par convenir qu'il fallait qu'on remplace un de nos outils. L'outil qui nécessitait ce remplacement était notre outil ITSM de ticketing, qui n'était plus adapté aux besoins de l'entreprise et qui nécessitait un refresh ou carrément son remplacement. Après avoir benchmarké différentes solutions du marché, on a regardé quand même finalement un petit peu le Magic Quadrant. En haut à droite, il y a qui? ServiceNow. Et donc on s'est dit, on prend pas trop de risques en prenant le meilleur. D'autant plus que ServiceNow n'est pas qu'un simple outil ITSM, mais c'est une plateforme de gestion des processus qui permet d'accompagner au fur et à mesure du temps les entreprises, et notamment par l'acquisition de différents modules au moment où on en a besoin. On n'est pas obligé de prendre tous les modules dès le départ, mais on peut les prendre au fur et à mesure. Et donc nous avions choisi la partie ITSM et CSM. Pourquoi ces deux modules-là? Tout simplement parce que ITSM, pour la version interne de l'entreprise, c'était de l'interne pour l'interne, gestion des tickets, des incidents, des escalades, de la CMDB, etc. Et dans un second temps, la mise en place de CSM, plus orienté client avec des portails d'accès dédiés à nos clients pour leur permettre d'accéder à leurs demandes, à leurs incidents et d'échanger avec le support technique. Donc l'objectif, c'était de trouver une solution qui allait vous aider et vous accompagner dans votre transformation digitale. Tout à fait. De nous accompagner dans la transformation digitale à plusieurs niveaux. La transformation digitale, la conduite du changement, etc. Donc oui, c'était essentiel de passer sur un outil le permettant. D'autant plus que ServiceNow s'appuie sur les bonnes pratiques utiles qui sont natives à l'intérieur de l'outil. On le prend, on l'utilise, on est sûr d'utiliser ITIL. C'était aussi une des volontés et c'est pour ça aussi qu'on a choisi l'outil. Est-ce qu'il y avait des difficultés palpables, des choses que vous pouviez quantifier sur ce qui a amené à la réflexion du choix d'un nouvel outil? Oui. Je parlais tout à l'heure du choix entre mettre en place un outil, revoir son organisation, revoir ses process. On a été confronté un petit peu à tout ça dans la société où je travaillais, notamment entre les services. Quand on a un client qui crée un ticket d'incident et on voit qu'au travers de l'entreprise, il y a des échanges, des escalades, etc., l'outil qu'on avait en place ne permettait pas un suivi fin justement de ces escalades, des temps passés, des différentes choses. Et on a voulu vraiment un outil beaucoup plus rationnel, facile d'accès et qui permette derrière de poursuivre sur différents process. Mais au-delà de ça, c'était aussi son intégration qui était très facile avec tout l'environnement de la société, que ce soit l'ERP, la supervision, nos outils en interne, avec les API à disposition sur la plateforme ServiceNow, on peut le relier et l'intégrer relativement facilement dans un SI. Ça a permis la validation de l'outil. Ok, très bien. Donc l'outil est validé, vous partez avec ServiceNow. Comment se déroule le projet d'intégration? Quels sont les premiers bénéfices que vous voyez? Puisque généralement dans un projet comme ça, il y a une mise en production en plusieurs phases. Est-ce qu'il y a des bénéfices qui sont des quick wins, qui sont assez immédiats? Et est-ce que vous aviez des KPI pour pouvoir mesurer ces premiers bénéfices? Oui, il y a de gros bénéfices qui ont été immédiatement perceptibles et mesurés. Notamment, la première phase, comme tu le dis, c'était pour l'interne. Et ça nous a permis de visualiser l'adoption de l'outil. Parce qu'on sait que quand on met un nouvel outil en place, le principal critère qui intéresse, c'est de savoir s'il est utilisé par les utilisateurs et comment on peut le mesurer. Avant de mettre en place ServiceNow au service informatique, on avait 4 demandes formalisées, j'insiste bien dessus, par semaine. La première semaine où on a lancé ServiceNow, on est passé de 4 à 40. Et ça n'a cessé de croître au fil du temps. Impact immédiat. Immédiatement tracé, traçabilité, et il y a même une petite ritournelle qui tourne, c'est tu peux faire ça s'il te plaît? T'as fait ton ticket ServiceNow? Voilà, donc maintenant c'est dans les mœurs, c'est rentré et je pense que c'est parti sur de bonnes pistes, d'autant plus qu'il y a un deuxième quick win qui est arrivé par la suite, c'est un processus qu'on a mis en place autour des ressources humaines, puisque bien qu'on soit structuré, on avait souvent des écarts quand on achetait le matériel pour un nouvel arrivant, où les droits n'étaient pas les bons, ou encore son badge d'accès n'était pas paramétré, etc. Il y avait toujours un petit quelque chose qui n'allait pas. Avec ServiceNow, on a rentré le processus d'onboarding des nouveaux arrivants chez nous, ce qui nous a permis d'adresser les différentes tâches
au bon service, suffisamment tôt pour qu'ils puissent le planifier dans leur gestion quotidienne et d'être sûr que les personnes qui arrivent chez nous, eh bien, elles soient satisfaites par l'onboarding. Et maintenant, quand on fait le questionnaire en fin d'onboarding, justement, la gestion de l'arrivée du collaborateur, c'est un des gros points positifs maintenant de la structure. Tu parlais d'adoption de l'outil. En tant qu'intégrateur, on le sait très bien. L'adoption de l'outil passe aussi par une conduite du changement rondement menée. Quelle était la stratégie de conduite du changement au moment où vous avez finalisé l'intégration de l'outil et où il a fallu faire en sorte que les gens utilisent la solution et, comme tu le disais, que son utilisation rentre dans les mœurs? Alors c'est vrai, tu as raison, la conduite du changement, c'est quelque chose de primordial. Il y a aussi quelque chose qui est primordial et qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est que ce ne sont pas des projets de la DSI. La mise en place d'un outil, c'est un projet d'entreprise. La DSI est là pour porter le projet et aider à sa mise en place, à sa mise en œuvre. Donc ça, c'est important de le repréciser. Maintenant, comment on a fait pour que chez nous, ça se passe bien? Relativement simplement. Les gens étaient tellement moteurs, avaient tellement envie d'une nouvelle solution qui nous fasse passer un cap que naturellement, ils se sont portés volontaires et on a su capitaliser sur ces différentes personnes de différents services de l'entreprise pour les intégrer dans le projet, que ce soit dans les phases d'études, de sélection, de mise en œuvre, de tests et de pré-prod. C'est-à-dire qu'à chacune des étapes du projet, on a intégré des end-users de différents services pour ne pas se focaliser uniquement sur un besoin précis, mais pour être sûr que ça fonctionne. Et bien forcément, quand après, on a commencé à mettre le logiciel en exploitation, ils étaient nos relais auprès de leurs collègues pour tout ce qui était les petites questions du quotidien. Ah, il est où le menu? On ne va pas créer un ticket ServiceNow, il y a le copain à côté qui sait répondre, il répond. Et donc, on avait un relais sur place pour avancer auprès des collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est capital. Ok, comme des référents de la solution sur place. C'est ça. Ok, très clair. C'est un enjeu les key users. Exactement. C'est un enjeu pour toutes les sociétés qui intègrent une telle solution, aussi bien qu'elle puisse être. Si l'adoption n'est pas là derrière, malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. Et je sais que nous, chez Talent, on met en place des ateliers de coaching pour pouvoir accompagner, comme tu disais, des key users ou des gens qui vont avoir le rôle de train the trainers. C'est quelque chose d'important pour nous. Tout à fait. Excuse-moi, je vais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'on avait mis en place des key users. C'est très bien, mais aussi on a lancé une campagne, je ne vais pas dire de formation, mais d'initiation à l'outil pour l'intégralité de la structure. D'accord. C'est-à-dire que la chef de projet qui était en place sur cet outil à ce moment-là a formé tous les services aux premières étapes de l'outil. Et puis ServiceNow est quand même suffisamment puissant pour permettre aussi d'avoir une sorte de mini-tutoriel à la première connexion pour expliquer les premières étapes à suivre pour réussir à utiliser l'outil. Donc on a utilisé ces 3 volets. Key user, chef de projet, tutoriel. Donc si je comprends bien, le projet a été bien pensé, bien intégré et la conduite du changement était là. Si aujourd'hui tu avais des conseils et un retour d'expérience fort à donner à un DSI ou à un client potentiel de ServiceNow, quels seraient ces conseils? Tout d'abord, ne pas dire qu'un outil, ça résout tous les problèmes, puisque ce n'est pas le cas. Au contraire, un nouvel outil dans une structure, généralement, fait sortir ou ressortir les problèmes sous-jacents qu'on avait peut-être mésestimés ou carrément qu'on ne connaissait pas. ServiceNow, c'est une plateforme de gestion des processus. Dans cette phrase, cette description, il y a processus. Et il est important, ou capital, même si on veut réussir l'implémentation de ServiceNow, de s'assurer que les processus de l'entreprise et pas uniquement les processus que l'on veut mettre en place dans l'outil soient clairement définis et mis à plat. Typiquement, j'ai parlé tout à l'heure du processus d'onboarding avec les RH et les différents services. Ce processus, on l'a mis en place, on l'a mis à plat grâce à ServiceNow. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'en est rendu compte dans ServiceNow. On a dit, maintenant, je vais mettre en place le process. On l'a décrit, on a défini, on l'a validé, on a vu avec les RH, on a fait tout ça dans les règles. Et une fois que tout ça, c'était OK, on l'a implémenté sans problème. Il n'y avait pas de débat. C'est un petit peu quand on fait une demande de spécification technique. Si c'est bâclé, le résultat, il ne sera pas à l'attendu. Donc, un processus bien clair, bien défini, ça permet d'implémenter ServiceNow sans aucun problème et surtout rapidement. Parce que si on doit faire, défaire, refaire, perte de temps, perte d'argent, etc. On partage ce point de vue parce qu'en tant qu'intégrateur, quand on intervient sur des projets, généralement la phase la plus longue et la plus sensible, c'est la phase de cadrage initial où on va mettre sur papier les processus et les traduire en termes techniques pour ensuite la passer en développement. Et cette phase-là est assez critique puisque s'il n'y a pas un niveau de maturité assez fort au niveau des process, ça va forcément bloquer derrière en termes d'intégration. À un moment donné, Et du coup, sur ce projet-là, quelle a été l'importance de l'intégrateur? Alors, c'est une question qui va d'autant plus nous concerner, nous, Talent, en tant
qu'intégrateur, mais quelle a été l'importance de votre intégrateur et de votre partenaire pendant ce projet et à quel niveau il vous a été utile et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors, notre intégrateur, qui n'était pas Talent, Merci de le préciser. Je suis transparent. L'ajout de l'intégrateur a été justement de savoir écouter la structure, ses besoins, et d'adapter le fonctionnement de l'intégrateur aux besoins de l'entreprise. Puisque chaque entreprise est unique dans sa façon de travailler, d'aborder les choses, de sa maturité de processus ou de SI. Ils ont su s'adapter, ils ont su être à notre écoute et comprendre ce dont on avait besoin. Donc nous, typiquement, nous avions besoin d'un administrateur à temps plein pour être avec nous, écouter, pouvoir échanger avec les équipes sans avoir à prendre rendez-vous, tout simplement, et de savoir répondre à ses besoins rapidement. Ce qu'on appelle souvent des quick wins. C'était le cas. On avait besoin de montrer à la fois qu'on travaillait sur des choses de fond, des traitements de fond, mais aussi des traitements beaucoup plus rapides, comme des fois un simple changement d'ergonomie. Là, on inverse des boutons, un ordre de tabulation, des choses comme ça. C'est pas des choses longues, mais si on ne sait pas le faire, tout de suite, ça prend de la latence. Et puis le end-user à la fin qui fait la demande, il dit je comprends pas, ça fait 2 mois que j'ai demandé d'inverser 2 boutons, pourquoi c'est aussi long? Et donc, on avait besoin de cette réactivité-là. Donc le choix de l'intégrateur est essentiel, notamment pour l'écoute qu'il peut avoir auprès de l'entreprise, sa réactivité à s'adapter, 3 points, à l'entreprise en question. Et c'est ce qui s'est passé pour nous dans la société où j'ai pu mettre en place ServiceNow. Merci beaucoup David pour ce témoignage et de t'être prêté au jeu. Merci Tom, merci Talent de m'avoir invité, d'avoir permis à ce que je vous présente mon retour d'expérience sur la mise en place de ServiceNow. Ça a été un vrai plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir Tom.